Bonjour, c'est Lisa de PR Lab. Donc ça fait 3 ans que vous m'entendez sur le podcast Gat&Mary, puisque chaque année, aux alentours du mois de septembre, j'interroge Enger et on fait un petit bilan sur son année. Et là, cette année, on a fait quelque chose d'un peu particulier parce que je voulais pas qu'on reste sur les questions classiques préparées. J'ai découvert ce jeu qui s'appelle We're Not Really Strangers. Et c'est un jeu en fait où il y a 3 levels et je pose des questions sur sa vie, vous voyez. Il y a plein de questions. Et donc, je vais interroger Enger pendant une petite heure et elle va répondre à mes questions qui sont profondes et vous allez pouvoir découvrir qui elle est vraiment, mais sous un autre angle. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Enger. Coucou Enger. Salut Lisa. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui parce que c'est un épisode un peu spécial puisque tu vas fêter tes 3 ans de Gat&Mary. Ouais. Donc comme je le dis à chaque fois, je suis trop émue parce que je me souviens, il y a plus de 3 ans quand on s'était vu dans un café à Belleville, que tu me disais « Ah, j'ai envie de préparer mon podcast », tu avais commencé à faire des premiers enregistrements. Et là, aujourd'hui, on est là en 2023, en septembre, on est en train de faire c'est pour la 3e fois qu'on enregistre un épisode bilan. Ouais. Et donc là, l'idée de cet épisode, ça va vraiment être de faire le bilan sur ta dernière année. Mais cette fois-ci, on va un peu changer les règles par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Moi, je t'ai laissé faire. Bah, écoute, j'ai découvert un jeu, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle We're Not Really Strangers. Que j'adore, du coup, au demeurant. Moi, c'est un jeu dont je suis fan aussi. Là, c'est un jeu qui est hyper sympa. Il y a 3 levels. Tu as le level 1 qui est la perception, le level 2 qui est la connection, et le level 3 qui est la reflection. Bon, juste, Lisa veut pas faire la meuf qui fait l'américaine, c'est que le jeu est en anglais. Voilà, le jeu, en fait, voilà, on va préciser, parce que moi aussi, je déteste les gens qui font du franglais. Mais en vrai, le jeu, il est en anglais. Donc, en fait, il y a des questions on va les traduire, les questions, mais il faut savoir que il y a certaines questions qui vont être plus deep en anglais et que je vais poser en anglais, mais évidemment, tu répondras en français parce que on va pas non plus aller jusqu'au bout, tu vois. Les forceuses. Alors, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Je vais commencer par une première question. En fait, à la base, cette question, elle est du level 2, mais elle est tellement importante que je vais te la poser maintenant. La première question, c'est comment est-ce que tu te sens aujourd'hui et comment tu te sens vraiment? Comment je me sens? Je suis fatiguée. Cette rentrée est très difficile pour moi. L'année 2023 était difficile pour moi, pour être très transparente et honnête. Je l'ai commencé de manière un peu brutale. Pas beaucoup d'énergie, plein de choses perso. Mm-hmm. Le pro, ça va, tu vois, c'est toujours, c'est assez drôle parce que j'ai commencé ce podcast avec le pro, tu vois, en mode, j'ai plus de travail, comment on fait? Et en fait, ma plus grande leçon, c'est que le travail, c'est rien, en fait. C'est tout le reste qui est important. Et donc, cette année, dure, qui est encore en cours, hein, mais que je pense qu'à la fin, je serai contente, fin 2023. Enfin, pas très reposant, en fait. Je suis pas reposée, mais je suis très contente de ce que je fais toujours. Donc, c'est toujours ce truc de la vie pro va bien. J'ai fait plein de trucs. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que du coup, les questions, c'est toi qui les as choisies, donc on verra. Mais justement, moi, je pense que dans certaines des questions, on va évoquer ton actu aussi, tu vois. Ouais, je sais que t'es fatiguée parce qu'il y a aussi de belles actus. Oui, il y a de belles actus, du coup, le pro, le perso, et je suis fatiguée, mais je suis contente, reconnaissante de tout ce qui se passe. Je suis très contente, vraiment, non, c'est vrai, je suis contente en soi, mais fatiguée. Peut-être ça se voit pas, mais je suis fatiguée. Bah, en tout cas, ça se voit pas physiquement, mais bon, si tu le ressens, l'essentiel, c'est de le ressentir. Donc, j'espère juste que dans quelques temps, ça ira mieux, que ta fatigue partira. Est-ce que tu penses que t'es souvent en retard, t'es à l'heure? Enfin, comment tu te situes par rapport au retard? Alors, disclaimer. Aujourd'hui est un jour exceptionnel où je suis venue en retard. En gros, je vous l'avoue, parce que oui, les behind the scenes, allons-y, parce que le podcast, vous savez, toutes les semaines, il sort. Enfin, en tout cas, avant, c'était toutes les semaines. Et aucun souci, mais il faut savoir que je fais beaucoup de merde, moi, derrière les podcasts. Il y a des podcasts que j'ai enregistrés 3 fois. Aujourd'hui, typiquement, j'avais un enregistrement ce matin et je suis arrivée sans mon enregistreur. Voilà. Ça arrive. Non, mais parce que, tu vois, j'ai ce côté, les gens me disent, ah, mais t'as trop de rigueur et tout. Effectivement, je suis une fille très rigoureuse. Je suis très disciplinée sur plein de trucs et tout. En revanche, life happens, quoi.
life happens. Et en fait, voilà, donc normalement, je suis quelqu'un qui vient souvent en avance. En fait, je suis très en avance comme personne. Mais aujourd'hui, j'ai des retards sur retard. Tu sais, les journées où ça se passe mal. Peut-être que c'est ton inconscient, hein, parce que peut-être t'appréhendais. Je suis fatiguée. Et tout, et la fatigue, ouais, c'est ça, t'es hyper fatiguée. Et moi, quand je fatigue, quand j'oublie comme ça, c'est que je suis fatiguée, il faut que je prenne une pause. Quel compliment te fait le plus? Les gens qui me font ce compliment, je pense qu'ils le font de manière très gentille. Et un compliment qu'on me fait beaucoup et qui m'agace un peu, c'est ce côté solaire. Tu es solaire. C'est-à-dire? En fait, c'est ce côté un peu, t'es solaire, t'es toujours joyeuse. C'est pas vrai, en fait. Ce qui ressort, c'est vrai. Oui, ce qui ressort. Vrai que Mais du coup, je pense que je suis naturellement comme ça. Je suis naturellement enjouée dans la vie. Ce qui veut pas dire que je vais pas bien. Et moi, c'est pourquoi je dis que c'est un truc qui m'agace un peu, c'est que le pourquoi du podcast, quand je l'ai lancé, le burn-out, etc., c'était aussi ça qui a fait que les gens n'ont pas vu. Tu vois, c'est qu'on me disait chaque fois, mais de toute façon, Enger, ça va aller, toi. Tout va bien. Donc, voilà. C'est vraiment le truc que je reçois beaucoup. Après, c'est prétentieux de dire ça, de dire ce que je le reçois, mais que ça m'agace. C'est juste, quand on me fait des compliments, je suis contente et je dis toujours merci. Et je sais recevoir des compliments. Il y a des gens qui savent pas recevoir des compliments. Mais, à part ça, je pense solaire, et serviable. Serviable, généreuse, je pense que je le suis. Je pense généreuse plus que serviable, d'ailleurs. Ouais, généreuse plus que serviable. Ouais, ça c'est vrai. T'es très généreuse, tu partages beaucoup. Enfin, je trouve que vraiment t'es une des rares personnes dans le milieu qui est aussi généreuse. Et quand je dis généreuse, c'est pas sur, tu vois, c'est pas forcément le côté financier, hein. Tu mets les gens en connexion. Après, c'est vraiment aussi ton cœur aussi de cible, tu vois, ton cœur de métier. Mais je trouve que tu l'es beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se cachent, qui sont pas très généreux, mais je trouve que toi, tu l'es. Écoute, merci. Mais après, je pense qu'on a beaucoup, il y a quand même un bon réseau de solidarité, tu vois. C'est ça. Donc ouais, ça. C'est cool. J'ai une autre question un peu dans ce type-là, un peu différente, mais est-ce que tu penses que toi, tu intimides les gens? Toi qui rencontres beaucoup, beaucoup de gens, tu les intimides, tu penses? Non. Oui et non, je sais pas. Moi, je pense pas. En tout cas, en fait, je pense que j'ai une manière peut-être de faire, ou bien de parler, ou bien qui dégage beaucoup de confiance. Tu vois, les gens me disent parfois, mais comment tu fais? Mais en vrai, et pourtant, je manque de confiance en moi. On dirait tellement pas. Bien sûr, je manque de confiance en moi. Bien sûr, je manque de confiance en moi. Et c'est vrai, c'est pas un truc que je cache, que je suis en mode pour faire genre, non, mais je manque de confiance en moi, les gars. Pas du tout. Mais vraiment, je doute tout le temps, j'ai toujours peur. Moi, j'ai toujours peur. La peur, c'est vraiment un truc, j'ai toujours peur. J'ai toujours mal au ventre. J'ai peur. Je suis anxieuse de nature. Mais par contre, ça m'empêche pas d'y aller, quoi. Je fais les choses. Mais j'ai peur. Et du coup, souvent, les gens, ils pensent que, t'es trop fort, t'arrives à faire plein de trucs, nanana. Mais en fait... Tu te dépasses, c'est ça. Tu dépasses ta peur. Tu surpasses. Je sais qu'elle est là, quoi. Et de toute façon, j'ai pas le choix, j'aurai toujours peur. Donc, voilà. Mais je pense que je peux intimider les gens par ça, le fait d'avoir confiance, en tout cas de paraître confiante. Mais en vrai, je le suis pas plus que ça, plus que les autres, quoi. Franchement, on dirait tellement pas. Moi, quand je te vois, en tout cas, j'ai pas l'impression que t'as peur. Mais c'est bien parce que ça veut dire que tu j'ai peur aussi. Non, j'ai peur. J'ai peur et après, tu vois, c'est pas que je le cache, je pense que je suis en mode, je l'ai intégré, quoi. Ouais, c'est ça, tu y vas, en fait. Je l'ai intégré, mais par contre, ouais, je flippe toujours, je doute tout le temps. Est-ce que, Gatéméry, combien de fois je me suis dit, je vais arrêter, j'en ai marre. Enfin, vraiment, combien de fois? Heureusement que t'as pas arrêté. Hein. Mais, toutes les dernières personnes que t'as eues, même là, aujourd'hui, on est dans un studio quand même. Depuis quelques temps, oui, un studio, ça faut le dire. Raise Lab, merci Raise Lab, qui est partenaire et qui met à disposition les studios. Ouais, non, mais clairement, encore une fois, je suis hyper reconnaissante. C'est juste parce que, tu vois, peut-être que j'oublie le fait qu'on est enregistré, tu vois, je suis en mode à l'ego, à la naturelle, quoi. Après, c'est qui je suis, hein, donc je peux pas. C'est très bien. Je peux pas me cacher. Je pense que je peux intimider, mais que, en fait, faut pas. C'est clair. Mais en tout cas, justement, pour faire une petite transition, à ton avis, c'est quoi la partie la plus difficile de ton travail? La partie la plus difficile de mon travail, ça reste quand même le fait de convaincre les gens, tu vois. Autant, tu vois, parce que tu te positionnes autant il y a des choses sur lesquelles, tu vois, j'arrive à avoir vite, les gens me font vite confiance, etc. Autant il y a d'autres choses où, en fait, on va toujours te questionner. On va toujours se dire, mais pour qui tu te prends? Tu vois? Un peu, non, mais c'est vrai. Pour qui tu te prends? Genre, pourquoi toi, tu le ferais pas un autre? Enfin,
Puis moi, je bosse beaucoup avec les entreprises. Donc, d'un ce côté, ils vont te juger parfois parce que tu es jeune. Ils vont te juger parfois, on va pas se le cacher pour la couleur. Ils vont te juger parce que tu es une femme. Voilà. Moi, j'ai reçu plein de remarques désobligeantes. Et puis, moi, je suis en mode pardon, je comprends pas ce que vous dites. Je ne saisis pas. Et voilà. Donc, mais ça, après, c'est la vie et j'essaye d'y aller à fond. Et là, tu vois, avec mon associé Jennifer sur The Dots, l'agence qu'on a créée dédiée à la culture d'entreprise, on s'est dit qu'on va écrire toutes les phrases qu'on reçoit pendant nos rendez-vous, quoi. Juste peut-être une petite anecdote, la dernière fois, on a fait un rendez-vous avec un mec pour nous challenger un peu sur nos idées. Et à la fin, il me dit, mais en fait, sur un sujet quand même un peu bullshit, la culture et tout, on est là déjà, merci. Il dit, mais vous ne pensez pas que vous devez vous associer avec un mec Alors là, non, Et on était là, genre, putain. est-ce qu'on a bien compris ce qu'il a dit, like, vraiment? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Et il a vraiment dit ça. Et voilà, et tu vois, tu te dis, on va prendre un petit bouclette, là, on va écrire toutes ces phrases, et un jour, on en fera quelque chose. C'est clair. Mais oui, mais du coup, moi, je pense que c'est ça le plus dur. Mais après, le reste, tu vois, le travail, on travaille. Après, moi, je vais pas être la meuf, ouais, il faut travailler, enfin, travail, ça ira. Bah non, il y a des gens qui travaillent comme des chiens et qui n'ont rien. Donc, travailler, c'est la base. Maintenant, tu travailles et tu verras, quoi. Donc, oui, c'est ça. Il y a aussi un facteur chance, hein, au final. Clairement. Clairement. Du coup, ouais, pour l'instant, en tout cas, de ce que je fais aujourd'hui, je pense, ouais, le plus relou, quoi. Pas dur, mais relou. Tu vois, tu te dis, flemme. Ouais. Et dans ton travail, tu te sens plus créative ou analytique? Parce que toi, tu es vraiment entre les deux, je dirais. Alors, moi, il faut savoir que je pense que dans mon éducation, enfin, quand je dis éducation, c'est plus scolaire, hein, tu vois. J'étais plus très analytique, tu vois, très carré dans ma tête. Il n'y a rien qui déborde, organisation, etc. Tu vois, la prépa, ça forme aussi à ça, enfin, tu vois. Mais je pense qu'au fond de moi, genre, quand je me connecte vraiment à moi, je pense que j'aimerais être une artiste en vrai. Mais artiste que je ne suis pas pour l'instant. Mais moi, mon rêve, tu vois, c'est, je sais pas, plus tard, écrire des livres, kiffer ma vie, tu vois, écrire, lire, c'est ça que j'aimerais faire, tu vois. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Vraiment développer, et c'est ce que je fais depuis 2 ans, j'essaie de développer ma créativité, de toucher à ça, à cette part créative de moi, et ce qui est pas simple, mais j'essaye. Et ouais, donc ça, enfin, c'est ça que, du coup, je dirais analytique, oui, de formation, mais en tout cas, créative de rêve. Pas vraiment de rêve, parce que je crois que tu es en train d'écrire en ce moment. Je suis en train d'écrire. En fait, en vrai, j'écris tout le temps. J'écris depuis très longtemps. J'adore écrire. Mais par contre, j'ai peur. Tu vois, on parlait de la peur tout à l'heure. Moi, l'écriture, c'est un truc... C'est pour ça que j'essaie de faire la news de Gatéméry une fois par mois, de m'y tenir. Parce que j'aime bien écrire pour moi. Écrire pour moi, je me parle toute seule, je suis dans ma tête, on est ensemble, il n'y a aucun problème. En revanche... écrire pour montrer aux autres, là, j'ai plus de mal. Et du coup, la news, c'est rien, tu vois. Mais par contre, je dis ce que je pense à l'instant T, de mes ressentis, etc. Donc, je les partage. Et en fait, oui, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, cette idée de écrire un livre pour moi, enfin, c'est un truc que j'aimerais faire dans ma vie, c'est sûr. Et sur le podcast, j'ai fait 3 ans, j'ai appris tellement de choses, j'ai eu des prises de conscience aussi personnelles. Sur plein de choses, et c'est ça que j'aimerais mettre en tout cas sur papier. Donc ouais, j'ai commencé un projet de livre. Un projet, mais qui va se concrétiser, parce que moi je te connais, je sais que tu vas toujours au bout des choses. J'espère, mais en tout cas oui, j'ai un projet, et ouais, et c'est dur, ça fait mal à la tête, mais on y va, quoi. Ouais, mais c'est trop bien, franchement bravo, Tu me diras bravo quand il sortira, s'il te plaît. Ouais, mais déjà d'avoir pris la décision. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui te disent je vais faire ci, je vais faire ça, et qui en fait se lancent pas. Donc, et je sais à quel point c'est difficile. Hein. Ouais. Et moi-même, je fais partie de ces gens-là, tu vois, sur beaucoup de choses. Donc, je trouve ça vraiment honorable d'avoir au moins commencé, tu vois, même écrire les premières lettres, tu vois, c'est déjà bon. Ouais. Après, enfin, tu vois, pour ça, tu vois, ça fait longtemps que j'y pense et que je le fais pas. Mais je me suis un peu fait violence. Après, c'est mon côté un peu très action, tu vois. Je me suis dit, à un moment donné, il faut y aller. Et ce que j'ai fait, j'ai pris du coup 1 semaine cet été, toute seule, sans téléphone, rien. Enfin, rien. J'avais quand même Internet pour les recherches que je devais faire. Et je me suis dit, cette semaine, je vais faire qu'un truc, c'est me focaliser sur ce que je veux de ce livre. Quel est mon angle? Quelle est ma problématique?
et quel est mon plan, les grandes lignes du plan. Du coup, je me suis donné une semaine, vraiment focus, et j'ai fait que ça. J'avais un rythme militaire, tu vois, je me levais à 6h30, je faisais mon sport. Ah ouais, 6h30. Ouais, j'écrivais. Après, moi, je suis quelqu'un qui me lève Oui, tôt, c'est donc vrai. je kiffe. J'écrivais, je faisais des recherches, je faisais des siestes. Enfin, vraiment, j'avais un rythme comme ça et j'étais toute seule, tu vois. J'ai juste mes sœurs qui ont dérogé à la règle, qui m'appelaient sur le fixe de la maison. Tu vois. Elle voulait prendre de tes Tu vois, nouvelles. et moi, j'avais oublié que les fixes existaient, tu vois. J'étais en mode, mais qui appelle, tu vois. Et mon téléphone, je l'avais mis au fond de ma valise et voilà. Et ça m'a vachement aidé à avancer sur ça, quoi. Non, mais c'est trop bien. J'ai hâte de voir, en tout cas. On va voir. Hâte. On va passer au deuxième level, donc qui est le level de la connexion. Ok. Donc, très, très important. J'ai commencé par une question qui est vraiment en lien avec ton podcast, avec ta vie en général. Est-ce que tu as plus peur de l'échec ou de la réussite? Et pourquoi? Plus peur de l'échec que de la réussite. Je pense, paradoxalement, j'ai plus peur de la réussite. Tu vois, en fait, Développe. non, mais en vrai, c'est vrai parce que, en fait, on parle pas assez de la peur de la réussite. On parle beaucoup de la peur de l'échec. Ah, j'ai peur d'échouer, et ce qui est légitime. Moi, je pense qu'aussi, j'ai un peu la peur de l'échec, clairement. J'ai envie d'aller jusqu'au bout des choses. Mais je pense qu'en vrai, de vrai, j'ai pas trop peur d'échouer. Tu vois, je me dis, bah, t'y vas et ça marche pas, quoi. Ça, j'ai pas trop de problème avec ça. Je me dis pas, ah, mais ça marche pas, je vais être étendue à la place publique, je vais mourir. Non, pas du tout. Je suis en mode, ça, j'ai pas de problème. En revanche, la peur de réussir, elle est plus subtile. Parce que moi, comment je la définis, c'est le fait, en fait, que tu as tous les éléments qu'il te faut autour de toi. Donc, tu sais que tu peux y arriver, mais tu n'y vas pas vraiment. Parce que tu dis, ouais, mais si j'y vais maintenant, je suis pas encore prête. C'est comme quand tu dis, je sais pas, je donne un exemple. Imagine, tu veux faire des biscuits. Ok, tu veux faire des biscuits, tu as ta ressource en farine, en eau, en beurre, tout ce que tu veux. Et on te dit, bah là, vas-y, commence. Tu dis, non, mais là, j'ai pas commencé parce que tu vois, là, il y a le marché. Et comme il y a le marché, bah, si je me lance, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Toi, j'aurai pas assez les ressources pour nourrir tout le monde. Donc, j'attends. Bah, en fait, qui t'a dit que ça allait marcher même? Tu vois? Et en fait, la peur de réussir, c'est un peu ça. C'est te dire, tu vis un peu ton truc à haut tchède. Tu vois, ta vie à haut tchède. Tu vois, tu te dis, en fait, j'ai les ressources, mais j'attends. J'attends d'être plus forte, j'attends d'avoir plus de réseau, j'attends d'avoir plus de motivation, etc. Mais en vrai, bah, cette motivation, ça ne va jamais venir. Ce réseau, peut-être, il va jamais venir. Et moi, parfois, je ressens ça. Tu vois? Et encore une fois, j'en ai pas l'air. Mais, et là, vraiment, voilà, on dit les choses, quoi. J'en ai pas l'air. Mais parfois, je suis en mode, il y a plein de trucs où je me dis, bah, putain, tu peux activer, quoi. Tu as tous les éléments autour de toi, mais tu vas pas à fond. Moi, combien de gens me disent, mais Enger, le réseau que tu as, mais active-le. Je suis en mode, ouais. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses que je pourrais faire, beaucoup plus, mais que parfois, je sais pas. Et à ton avis, elle vient d'où cette peur de la réussite? Je sors des questions, mais... Non, mais t'as raison. Moi, mais je pense que c'est ce qui... Parce que ça m'intéresse, je trouve que c'est un beau sujet, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Elle vient d'où? En vrai, peut-être de mes parents, tu vois, parce que tu vois, mes parents sont hyper... c'est des personnes humbles, tu vois, donc tu les dis... et puis tu dis aussi, tu vois, de nous, en tout cas nous, notre génération, par rapport à nos parents, on est arrivé quand même à un niveau de réussite supérieur. Et tu te dis, bah, c'est peut-être déjà bien. Tu vois, et pourtant, je suis ambitieuse. C'est ça qui est paradoxal. Je suis méga ambitieuse. J'ai pas peur de le dire. On va tout tuer. Tu vois, y a aucun problème. Mais t'as quand même ce truc parfois de te dire, oh, mais ça va, en fait. Je suis quand même mieux lotie que beaucoup, donc ça va. Donc, c'est très subtil, cette peur de réussir. Mais en tout cas, je pense que je l'ai. En tout cas, j'ai plus peur de réussir que d'échouer. C'est certain. Bah, c'est hyper honnête et moi j'aime bien, tu vois. Au moins, tu as été claire sur ta réponse et je trouve ça courageux de le dire. Parce qu'il y en a plein qui vont te dire, ils vont parler que de l'échec parce que c'est beaucoup plus facile de parler de la peur de l'échec. Ouais, l'échec, franchement. En vrai, on a tous. Je pense qu'on a tous peur de l'échec. On a tous peur de l'échec et on s'est tous pris des coups, quoi. Enfin, tu vois. Parce que ça, tu vois, c'est clair, mais surtout, tu vois, ça va être des échecs amoureux, ça va être des échecs de la vie, pas forcément des échecs. Tu vois, enfin, moi, un truc tout bête, mes potes se foutent toujours de ma gueule là-dessus. Moi, mon premier job, premier travail, je me suis fait virer. Mais moi aussi, putain. Au McDo. Jamais dit. Au McDo. Moi, j'étais au McDo, j'avais 17 ans. Je suis allée à fond, moi, je vais financer mon BAFA. Je me suis fait virer au bout de 2 semaines.
Mais Tu pars, tu vois. Tu pars dès le début, tu pars d'un échec, mais en fait, au final, parfois, ce genre d'échec, le fait de se faire virer, sur le coup, on pense que c'est un drame et tout, mais après ça t'apprend des choses. Moi, j'ai ça pleuré. ça m'est arrivé aussi et j'ai appris beaucoup, beaucoup de ça. Oui, sur ce que je voulais, sur ce que je voulais pas. Alors que le jour, pareil, j'ai pleuré pendant 2 jours, même pendant longtemps, et je l'ai jamais dit à personne. Ah, voilà, C'est tu la as première fois que je le dis là. moi, mes potes le savent et tout, ils se foutent toujours de ma gueule et tout, tu vois. Mais tu vois, pour moi, du coup, l'échec, et c'est pour ça que je pense que j'ai pas peur, tu vois, de l'aventure. Ouais. Moi, j'ai pas peur de tout ça. Tu vois, je me dis, bah, on y va, quoi. Au pire des coups, enfin, il se passe quoi? Au pire, il y a quoi? On meurt pas, quoi. C'est clair. Mais ouais, du coup, plus réussir que échouer. Après avoir vu l'échec et la réussite, parce que pour moi, c'est intimement lié à ton podcast, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, quelle question tu te poses le plus là dans ta vie en ce moment? Si on doit vraiment parler du moment présent, de cette grosse période que tu es en train de vivre, c'est quoi la question que tu te poses le plus? La question que je me pose le plus, je pense qu'en ce moment, c'est comment je capitalise sur ces 3 dernières années. En fait, moi, je vois vraiment un tournant assez clair. Là, je le sens, en tout cas, même en moi, je le sens. Je suis rentrée en 2020, donc il y a 3 ans, qui fermait un cycle long de 7 ans, où j'étais partie sur le continent africain, où j'ai vachement voyagé, développé des business d'un média pendant 7 ans, donc hyper enrichissant, etc. C'était la vingtaine, tout ça. Je rentre à Paris, j'ai 30 ans, donc on sait tous le tournant de la trentaine commencer. J'explore. Moi, ces 3 dernières années, je les ai vues comme une exploration. Tu vois, de toucher à plein de trucs, de revenir à Paris, de retrouver mes potes, d'en avoir d'autres aussi. Tu vois, j'ai eu plein de potes entre-temps aussi. Et tu vois, j'ai exploré, j'ai touché à tout. L'année dernière, on parlait, quand on faisait le podcast, je me disais, c'était l'année de l'exploration. Maintenant, il faut plus que je me focus. Je suis plus dans le focus. Et là, cette année, je sens vraiment que je suis dans cette phase-là de créer ce que je dois créer pour les 5 prochaines années, tu vois. D'où l'agence que j'ai cofondée avec Jennifer. En fait, l'agence, c'est que moi, j'étais consultante en culture d'entreprise pendant 2 ans. Donc, c'est chouette, toute seule, etc. Sauf que je suis ambitieuse comme fille. Je veux faire des trucs en grand. Et avec mes 2 petits bras, j'arrivais pas à faire des trucs grands. Et il s'avère que Jennifer, c'est une amie de prépa que j'affectionne beaucoup. Et on est très complémentaires. Et donc, elle aussi était sur ces sujets-là dans son ancienne vie, etc. Et on a trouvé un point de jonction. Vraiment, les planètes sont alignées au bon moment. Et donc, on a créé cette agence-là qui répond à plein de choses que j'aime faire, hyper diverses. Voilà, je kiffe vraiment ça. Et à côté de ça, je sens aussi que, tu vois, le podcast, ça fait 3 ans. Je suis arrivée à une certaine maturité d'apprentissage, en tout cas. Je me dis, il y a des trucs qui me touchent plus que d'autres. Tu vois, là, je peux faire un choix, une ligne, en tout cas, plus accentuée. Grâce à ton exploration, au final. À l'exploration, aussi au retour. Tu vois, par exemple, avant les vacances, j'avais fait un sondage auprès de l'audience et ça m'a aussi permis de voir qu'est-ce que les gens attendaient. Et en fait, là, je me dis aujourd'hui, ma vraie question, c'est comment faire en sorte de capitaliser et créer un truc qui soit pérenne sur plusieurs années. Et d'où aussi le livre, parce que le but aussi, c'est d'ancrer tout ça dans quelque chose de concret. Et voilà, c'est vraiment focus et capitalisation, quoi, je dirais. La question, comment je fais pour capitaliser sur tout ce que j'ai fait, c'est la question que je me pose en ce moment. Et là, tu te sens comment par rapport à tout ça? Est-ce que tu sens que tu es vraiment en train de capitaliser? Comment tu vis les choses? Écoute, en tout cas, avec l'agence, c'est sûr. C'est sûr, il y a plein de choses que je faisais, que j'ai envie de faire, qui rentrent dans ça, certains. Par aussi les interventions que je fais en entreprise, les conférences, les formations, etc. J'ai jamais vraiment formalisé ça avant. Je le faisais, on m'appelait, j'y vais. Mais je n'ai pas formalisé. Là, j'aimerais bien plus le formaliser. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai dit que je prenais des cours d'art oratoire. Ah non, je savais pas. Ah, je t'avais pas dit? Non. Ah, du coup, le prochain épisode du podcast, j'ai invité le fondateur de l'école qui va décrypter l'art oratoire. Il s'appelle comment? Stéphane André. Et c'est une école dans le 8e. Et en fait, on t'apprend l'art oratoire et qui bouleverse complètement les codes
de ce qu'on nous apprend, ce qu'on voit dans l'art oratoire. Il faut avoir confiance en soi. Il dit la confiance, on s'en fout de la confiance. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le regard. C'est ce qu'il nous apprend vraiment. Et tu vois, même juste pour faire un aparté par rapport au podcast aussi, tu vois, le truc aussi que je me posais la question, c'est comment lui donner du renouveau. Ouais. Parce que tu vois, ça fait 3 ans. Ok, la réussite, c'est large. Comment lui donner un renouveau? Et là, tu vois, j'ai envie de créer une nouvelle ligne éditoriale, d'avoir une approche plus engagée aussi, qui parle plus de mes convictions, parce que je suis assez lisse dans les podcasts. Je parle pas beaucoup, je suis lisse dans les podcasts et c'est conscient. Ouais. Je sais aussi que j'ai eu beaucoup de retours là-dessus dans le sondage, me disant oui, mais du coup, tu poses des questions, mais qui tu es vraiment, pas qui tu es, mais quelle est ta valeur ajoutée, quoi. Bah, aujourd'hui, on est en train de... Oui, on répond à tout ça, tu vois. Voilà, mais en vrai, déjà. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est pas ma volonté. Dans le podcast, le but, c'est pas de venir dire, ah, mais moi, j'ai fait ça aussi, mais ça m'intéresse pas. Et je le fais pas ailleurs. Sur LinkedIn, je suis hyper présente, je fais des posts, j'écris des articles, je fais des conférences. Du coup, c'est ailleurs, c'est pas là. Et ça, c'est aussi ça, la question que je me pose, c'est comment rendre le podcast plus attractif, plus attrayant et qui répond aussi à des causes qui me tiennent à cœur, quoi. Bah, c'est drôle ce que tu dis parce que au final, toi, tu renvoies une image. Moi, j'ai l'impression, moi, parce que je te connais aussi, donc c'est un peu biaisé, tu vois. Mais moi, ça me choque un peu de t'entendre dire que les gens te trouvent lisse. Parce que moi, je trouve que tu as des convictions, que tu les montres, tu vois. Après, dans le podcast, bizarre, non. Tu vois. Dans le podcast, mais parce que tu es là pour interviewer aussi des gens, donc tu es là pour laisser la parole. Oui, mais les gens qui me connaissent qu'à travers le podcast, ils peuvent penser que je suis lisse et c'est OK. Hein. Ouais. Moi, je t'avoue que ça me surprend parce que je te connais aussi. C'est vrai que c'est biaisé, mais quand même, ça me... Après, c'est ma position dans le podcast. Ouais, c'est ça. Ma position dans le podcast, je pose des questions. J'essaie de poser les meilleures questions possibles. Ouais. J'essaie quand même de faire ce travail. Tu le fais très bien. Mais après, c'est vrai que je suis pas là pour... je suis pas très présente, quoi. Et c'est un choix. Sinon, je suis présente dans la vie. Hein. Je suis chiante, même. Et justement, est-ce que tu penses que l'image que tu as de toi, elle reflète ce que les autres pensent de toi? Bah non, du coup. Un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la confiance, par exemple, là, sur le fait d'être lisse ou pas, sur le fait d'avoir des choses à dire ou pas. Après, ceci étant dit, je reste quand même moi. Ouais, t'es très authentique. Hein. Tu vois, je reste moi. Moi, je sais pas faire semblant. Mais c'est vrai que j'ai peut-être une manière de parler qui peut paraître très assurante. Ouais, je sais pas, mais en tout cas... Et puis, c'est pas comme si je le cachais, tu vois. Moi, les parties de vulnérabilité, je le dis dans la newsletter. J'en ai parlé aussi dans ce podcast. Je suis pas là non plus à faire la meuf hyper... la warrior Non, je veux dire, c'est dur pour tout le monde, on galère tous. Tout est dur. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais qu'on le dise, tu vois. C'est dur, la vie est dure. Faire tous les accomplissements on se dit c'est bon, on a fait ça, derrière c'était dur, quoi. Donc ça aussi il faut le dire, et moi je suis pas trop pour ce discours un peu en mode ça va, j'ai pas trop de difficultés. Voilà, après moi je bosse, tu vois. Ça je le cache pas, je bosse beaucoup. Mais moi je trouve que c'est mentir de dire ça. De dire qu'on n'a pas trop de difficultés, que c'est facile, etc. Après, peut-être que d'autres sont privilégiés. Après, d'autres sont privilégiés, peut-être aussi, tu vois. Mais oui, après, peut-être, ouais. Mais je trouve que c'est mentir que de dire ça. Mais d'ailleurs, est-ce que toi, tu t'es déjà menti à toi-même? Est-ce que je me suis déjà menti? Je pense qu'avant, oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaye de moins en moins. En tout cas, non, je pense pas en vrai. En tout cas... J'ai des amis, j'ai un très bon entourage, j'ai ma tribu, dont je suis très très fière. Moi, ma tribu, c'est ma tribu de cœur, quoi. C'est mes potes qui sont là et qui me soutiennent toujours. Ce qu'on parle pas, c'est des potes. Je pense que on parle beaucoup de la famille, on parle pas, c'est des potes. Ouais, les amis, moi, mes amis, c'est un socle hyper important. Voilà. Ça te construit, en fait. Ça construit ta personnalité, ça construit ta vie. Désolée, je me suis... Non, mais t'as raison. Mais parce que moi aussi, pour moi, les amis sont extrêmement importants. Donc, moi, c'est ma tribu. Et en fait, mes amis, heureusement, c'est des personnes qui sont mes garde-fous. C'est-à-dire que moi, je peux être dans un côté un peu dans le déni, parfois. Je suis là. C'est pas que je me mens, hein. C'est pas intentionnel. Mais parfois, je suis là en mode, mais c'est pas grave, ça. Mais c'est rien, ça.
Et en fait, j'avance, et après, je me prends le truc en pleine figure. Mais c'est pas un déni, du coup. Enfin, comme c'est un déni, c'est pas intentionnel. Donc, je pense pas, je me dis pas, je vais me mentir sur ça, je vais fermer les yeux. C'est juste, je m'en rends pas compte. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai des garde-fous autour de moi. J'ai des amis qui me connaissent très, très bien depuis très, très longtemps et qui me disent, meuf, là, déni, là, tu fais un déni. Et je suis en mode, oh, really? Et après, je me réveille, tu vois. Mais c'est vrai que, mais sinon, intentionnellement, non, c'est fini ça. Ça, c'était quand on était jeunes. On a grandi. On était jeunes, on est toujours jeunes, ça va. Mais on a grandi. C'est vrai. Si on repart sur ton passé, et si tu vois, si on fait une petite réflexion par rapport à avant, par rapport à qui tu étais quand tu étais plus jeune, quelles sont les choses que tu n'aurais jamais cru vivre aujourd'hui? Bah déjà, la jeune Enger, elle serait choquée de me dire qu'Enger a un podcast où elle parle. Parce que ce qu'il faut savoir, et ça, j'en parle pas beaucoup, mais je vais en parler de plus en plus. En tout cas, là, surtout notamment, j'ai un hors-série qui arrive sur le handicap avec une grosse boîte. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais bègue. Mais non, vraiment bègue. Ouais, mais vraiment. D'ailleurs, tout à l'heure, on a fait, on a fait une intro et genre, j'ai bégayé. Je n'arrivais plus à parler. Et en fait, j'étais bègue jusqu'à mes... Enfin, je suis toujours bègue, hein. Enfin, je suis toujours bègue, c'est que ça se voit plus. Mais jusqu'à, genre, là où c'était vraiment dur, c'était primaire, collège, début lycée, je galérais à parler, quoi. Tu vois, je parlais, je pouvais taper des pieds, quoi. Et ça, du coup, la jeune Enger, mais d'où elle fait des podcasts, d'où elle parle, d'où elle fait des conférences, celle-là, pour qui elle se prend. D'où elle a fait un TEDx. Voilà, d'où. Donc ça, ouais, ça, c'est une première chose, je pense. Elle serait étonnée de ça. Elle serait étonnée de... je pense aussi, elle serait étonnée du... Tu vois, avant, je me disais, mais moi, à 25 ans, j'aurais ma maison, mes enfants qui courent. Bah non, c'est pas le cas. Donc, tu vois, ça aussi, elle serait étonnée. En revanche, là où elle serait pas étonnée, c'est le côté exploration, quoi. Tu vois, ma vie est une exploration. Moi, je vais partout, je suis hyper curieuse. Ça, je pense que non, parce que j'ai toujours eu quand j'étais petite. Les voyages. Les voyages, voilà. Le côté, tu continues à voyager. Le côté, enfin, voilà, ça, non. Mais ouais, sur le côté, et pas non plus le côté, j'aime pas dire ça, mais tu vois, ambitieux. Moi, j'ai toujours le côté un peu boss lady. Je me suis toujours dit, ouais, je vais voyager, je vais faire des business. Ça m'étonne pas trop. Mais par contre, ce côté prise de parole, ce truc de pas être dans son coin. Moi, j'étais très, 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 très isolée quand j'étais petite. Mais j'aurais jamais dit. Hein. Parce que moi, je te connaissais pas à ce moment-là. Ouais, mais j'étais... quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, j'étais vachement dans mes livres, vraiment dans ma tête. Moi, j'étais dans ma tête. Mais après, c'est ce qu'on dit, genre, quand tu sais pas bien parler, bah, tu restes dans ta tête, en fait. Tu te dis, bah, de toute façon, les gens, ils pouvaient parler facilement. Moi, j'arrivais pas. Donc, j'étais en mode, OK, bah, tu dis le minimum de choses possibles. Et tu vois, moi, avec mes sœurs, mais quand même, elles m'ont terminé. Tu vois, tu t'embrouilles avec elles, elles disent, de toute façon, toi, tu sais pas parler. Tu vois. Maintenant, on en rit. Là, ça a bien changé, hein. Maintenant, on en rit, tu vois. Mais ouais, comme une fois, on dit, voilà, attends, le temps que tu parles, là, on a le temps d'aller acheter le pain et revenir, tu vois. En parlant voilà, du passé, etc., il y a plein de leçons qu'on a apprises dans notre vie. Tu sais, des trucs qui sont restés coincés dans nos têtes, des habitudes qui ont été mises en place par notre famille, nos parents, nos proches, etc. J'ai peur, oui. Non, t'inquiète. À ton avis, c'est quoi la leçon que tu as mis le plus de temps à désintégrer, à désapprendre? Tu vois, on vient justement, tu l'as bien dit, en tout cas, moi, je viens d'une famille, mes parents sont immigrés. Donc, le dur labeur, il faut travailler. En plus de ça, je viens d'une famille aussi d'une confrérie au Sénégal, ce sont les Mourides. Donc, c'est des érudits soufis. Et la valeur travail est très, très importante dans le mouridisme. C'est vraiment travailler. Et j'ai été inculquée dans ça. Faut toujours travailler. Parce que moi, travailler, bah oui, easy, quoi. On fait quoi d'autre, tu vois. Ça, on bosse. Et en fait, je pense que ce que j'ai appris, en tout cas, ce que j'apprends à apprendre, c'est le fait qu'on peut aussi réussir sans se tuer à la tâche. Enfin, c'est très paradoxal. Il faut bien le prendre par des pincettes. Il faut travailler. Tu vois, le travail, c'est la base, parce que sinon, tu peux pas y arriver, parce que voilà. Mais
c'est pas le travail qui détermine, entre guillemets, la réussite. Parce que sinon, on le sait, il y a des gens qui passent des heures et des heures à bosser à se casser le dos, et pourtant, ils réussissent pas. Exactement. En tout cas, ils réussissent pas sur les critères sociaux de la réussite. Attention, tu vois. Mais ça, c'est trop important à le rappeler. C'est parce qu'on nous apprend, en fait, quand on est jeune, on nous apprend à ce que tu travailles, tu vas réussir, tu vois. Plus tu travailles, plus tu vas aller haut, plus tu vas toucher les étoiles, etc. Alors que non, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai parce qu'en fait, il y a aussi un système. Il y a un système qui fait que... Non, mais c'est vrai. Mais il y a un système qui fait que c'est pas ceux qui travaillent le plus qui réussissent le plus. Exactement. Et du coup, nous, comme on est des enfants d'immigrés, on va nous dire, travaillez, vous allez réussir. Ok, on travaille. Mais moi, je sais très bien aussi qu'on peut réussir en travaillant. Pas en travaillant moins, c'est un peu... ça me fait même bizarre de le dire parce que mon père, il me tuerait, il me dit, comment ça travailler moins? D'où tu travailles moins? Mais en tout cas, en travaillant différemment, plutôt. Tu vois. Et ça, c'est des choses que tu vas aborder aussi dans le cadre de ton agence? La manière de travailler? Parce que certes, toi, tu touches à la culture d'entreprise, mais il y a aussi un des gros problèmes en France, c'est qu'on est très lié au fait de travailler beaucoup, etc. La réussite, elle est liée à ça. Alors que dans d'autres pays européens, tu vois, en Allemagne, par exemple, si tu restes tard au taf, c'est que t'es pas productif. Après, ça dépend de la culture de la boîte. Tu vois, c'est que si c'est une boîte qui se dit, nous, on a, je sais pas, par exemple, des boîtes qui prônent la valeur de l'efficacité. Clairement, ces boîtes-là va pas faire de réunion, tu vois. Parce que, et du coup, nous, en tout cas, ce qu'on fait avec The Dot, c'est on accompagne les boîtes sur 3 piliers. D'abord, c'est comment tu verbalises ta culture, comment tu mets des mots dessus, des valeurs, mais jusqu'au comportement, parce que c'est souvent le chaînon manquant. Tu vois, toutes les boîtes qui ont des valeurs, nous, on est bienveillants, on est exigeants, mais en vrai, comment se comportent les personnes dans la boîte. C'est ça qui détermine en vrai ta vraie culture. Exactement. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on attaque, la culture par les comportements. Donc c'est la première partie. La deuxième partie, c'est comment t'incarnes cette culture-là. T'as beau mettre sur des trucs sur les murs, mais mais comment tu l'incarnes au quotidien, dans les people, dans ton modèle managérial, dans tes modes de travail, les réunions, comment on les fixe, dans ta communication interne ou externe, voilà. Et ensuite, comment tu l'adaptes, ta culture. Aujourd'hui, tu es en France, tu as une filiale, je sais pas, à Madagascar. Est-ce que ta culture de boîte française va être la même que tu as dupliquée? Non. Il faut que tu te plies, entre guillemets, aux réalités locales. Et c'est ça qu'on fait. D'accord. Donc, ça rentre un peu, mais ça dépend vraiment de comment est-ce que la boîte veut, elle, imprégner sa culture sur ses modes de travail, par exemple. D'accord. OK. On parlait tout à l'heure, tu sais, des leçons à désapprendre, etc., l'entourage, etc. J'ai envie de te poser une question. C'est une question qui est difficile. Hein. OK. Mais tu vois, ça va rejoindre l'entourage, le réseau, la famille, tout. OK. Cite-moi une seule personne qui a changé ta vie dans ton cheminement des 3 dernières années. Une seule? Il ne faut pas y en avoir une. C'est interdit. Une, et après tu développes, parce que justement, tu peux m'en développer d'autres, mais au moins une qui t'a particulièrement marqué, ouais. Une clé, et je lui partagerai cet épisode d'ailleurs, il s'appelle Marc. Marc, on a une histoire un peu particulière parce que, du coup, je te raconte l'histoire. Vas-y. Je rentre de l'Éthiopie, du coup, là où j'étais avant. Covid, avant Covid, burn-out, rien ne va, dépression, rien ne va, tout ça. Et au moment où j'émerge un peu, je me dis, moi, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Je reste 3-4 mois, pas trac, ça va là. Mais après ça, je me dis, voilà, j'aimerais bien faire un truc. Et je cherche des gens. Moi, par contre, dès que j'ai un problème, je vais poser la question. Je ne suis pas timide. Après, je pense que c'est aussi un truc d'humilité. Je me dis, moi, je n'ai pas la science infuse. Il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. Je vais voir ces gens. Tu vois. Partisan du moindre effort. Tu vois. Et je cherche sur LinkedIn et je voulais faire, à l'époque, la formation m'intéressait. Transmission, etc. Sauf que, de manière hyper limitée, je me dis, moi, je faisais du développement business. Donc, je vais faire des formations dans le business, dans le management, tout truc comme ça. Donc, je cherche sur LinkedIn des gens qui font ça. Et je tombe sur un certain Marc Le Breton. Pardon, on enlèvera Le Breton. Je cherche sur le fameux Marc.
Et je lui pose la question, bonjour, est-ce qu'on peut se faire un call? 30 minutes, visio, quoi, parce qu'à l'époque, c'était des visios. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, on peut se faire le call. Sauf que après, il ne me donne pas de date, etc. Donc, 3 semaines après, je le relance. Sauf que moi, en 3 semaines, ma tête, elle bouillonne. Ouais. Entre-temps, je suis passée de la formation en management, je sais pas quoi, à je ne sais plus quoi d'autre, à la quête de sens, en mode, mais putain, mais comment je fais? Voilà, ça partait dans tous les sens. Et du coup, je le recontacte en mode, bonjour, on s'est dit qu'on allait s'appeler, ça fait 3 semaines, mais entre-temps, mon idée a changé, est-ce que vous voulez toujours qu'on s'appelle? Enfin, vrai, la folle. Cray. Et il dit, OK, il n'y a pas de souci et tout, donc on s'appelle, je lui dis ce que je veux, là où j'en étais, de manière hyper transparente, voilà, enfin, je suis perdue, je cherche des trucs, je sais que je sais faire des choses, mais je sais pas vers où me diriger. Enfin, vraiment de manière... Il me dit, OK, très bien. Il me dit, écoute, ce que tu dis est intéressant. Bosse un peu ta problématique et puis on s'en reparle. Mm-hmm. Je passe 2-3 mois après, on se voit pour la première fois. D'ailleurs, c'est la première personne que j'ai vue après mes 7 mois de confinement, moi, parce que moi, j'ai pas eu 2 mois, j'ai eu 7 mois de confinement. C'est la première personne que j'ai vue. On s'est vu à République, à Mon Coco. Ouais, ce fameux Mon Coco, on va tout en l'avoir. Mon Coco, notre fief. Et en fait, et c'est parti de là. Et Marc, c'est un peu, ces 3 dernières années, c'est la personne qui m'a le plus accompagnée. Et tu vois, c'est un mentor, mais vraiment un vrai mentor. Et ouais, enfin, Marc, si tu m'entends, merci. Je te le dis pas assez, mais merci. Et ouais, il a tout suivi. Quand j'étais au pôle développement RH de mon ancienne boîte, quand je devais, pour mes TEDx, pour tout, ils m'aident pour tout. Et voilà, c'est un monsieur que j'ai trouvé sur LinkedIn, comme quoi. Comme quoi, LinkedIn. Non, mais en fait, quand je dis à chaque fois, chercher des mentors, j'ai plein d'autres mentors. J'en ai plein d'autres. Mais si je dois en citer un sur ces 3 dernières années qui m'a aidé et qui continue à m'aider, et même là aussi avec The Dots, avec Jennifer, il nous aide. Je lui ai présenté Jennifer en disant, Marc, Jennifer, c'est moi c'est Jennifer, donc voilà, donc tu nous aides. Et en fait, voilà, donc, et c'est des gens qui donnent et qui donnent de manière généreuse et qui, voilà, donc, voilà, je dirais Marc. C'était long, mais c'était important de le dire. C'est beau, c'est très beau. Mais comme je suis pas si méchante que ça, je sais très bien que c'est impossible dans un parcours d'avoir une seule personne qui a changé ta vie. Je sais qu'il y en a plusieurs. Tu peux en citer d'autres, vas-y. Ouais, non, mais en tout cas, je voulais au moins pour le coup, sur ces 3 dernières années, franchement, c'est lui. Après, je te dis, c'est tout. C'est moi, toutes les rencontres que je fais dans le podcast, c'est tous les personnes que j'ai rencontrées. Même toi, je t'ai rencontré quand je faisais ma petite étude sur la réussite des salariés. Enfin, tu vois, il y a plein de gens que j'ai rencontrés. J'ai trop de mentors, mais tu vois, même plein d'invités du podcast. Ouais, trop de gens, quoi. Mes amis, ma famille, enfin bref, tout le monde. Ça, c'est trop important à dire. Je me permets juste de parler un petit peu. C'est ton podcast, là. Moi, je suis invitée. Moi, je trouve ça trop bien, en fait, de remercier les gens parce qu'on en discutait tout à l'heure en off. Et moi, c'est un truc auquel je pense très souvent. Pour déconstruire le mythe du self-made man, genre, en gros, on a tout fait tout seul. Mais non, c'est pas vrai, en fait. On ne fait pas tout seul. Une réussite, elle n'arrive jamais seule. On est toujours... on réussit et on arrive au point où on a envie d'arriver parce qu'on a eu des personnes qui nous ont entourés. Ça peut être une personne qui nous a guidés, ça peut être un client qui a parlé de nous à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est jamais une personne ou quoi que ce soit. On n'est jamais seul. Et ça, c'est très, très important à le rappeler. Teaser pour le livre. On a hâte de voir. Moi, je te jure, ça, c'est vraiment un truc qui me tient trop à cœur parce que je déteste les gens. C'est pour ça que j'ai un peu de mal parfois avec LinkedIn, avec tous les gens qui disent « Ah, j'ai réussi tout seul, par moi-même, personne ne m'a aidé. » Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a tellement qui ont ce discours-là. Mais même dans l'entrepreneuriat, en vrai, tu vois. Mais bref. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est ça. Je pense qu'on est d'accord sur ça. On dit souvent qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Est-ce que toi, récemment, tu as pu changer d'avis sur quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment eu un tournant sur une chose en particulier? Est-ce que j'ai changé d'avis? Moi, je change beaucoup d'avis. Enfin, tu vois, je suis pas... C'est con, tu vois, j'ai récemment déménagé. Ouais. Mais ce déménagement n'était pas prévu. Tu vois, ah, mais c'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, je me dis à chaque fois, pourquoi on se prend la tête à vouloir, toi, se dire, j'ai dit ça. Bah, comme j'ai dit, je m'y tiens. Bah, c'est pas... quand je dis ça, c'est pas quelque chose que tu as promis. Pas une promesse. Il faut tenir ses paroles envers les gens. C'est pas par rapport à une personne. Par rapport à soi-même. Tu vois, tu te dis, j'ai cette idée...
tu sais que ça va pas, c'est pas la meilleure idée, mais tu vas quand même tenir en disant, faut que j'y aille jusqu'au bout. Non, moi, je suis pas, j'ai pas la fascination de la cible. Ouais. Enfin, j'ai pas ça. En tout cas, je l'ai plus. Avant, j'étais comme ça. Avant, j'étais comme ça. T'as évolué sur ça. Voilà. Mais je pense, ouais, le fait de, tu vois, avant, j'avais dit, je déménagerai pas. Bah, je me dis, allez, on y va. C'est dur, on est fatigué, mais j'y vais. Déménagement, qu'est-ce que c'est? Mais j'y vais. Mais sur quoi j'ai changé d'avis récemment? Bah, typiquement, sur le... C'est bête, mais quand j'ai lancé Gâté-Mairie, j'étais en mode soloprenariat, tu vois. J'étais en mode, ouais, je suis solopreneur. C'est pas le malade. Mais en fait, je suis vite revenue. Moi, au bout de 6 mois, j'ai compris que c'était pas pour moi le soloprenariat. Très, très vite. Et après, par contre, c'était pas en mode, OK, c'est pas pour moi le soloprenariat, mais du coup, faut que je m'associe avec quelqu'un. Non. Tu vois, le truc avec Jennifer est venu de manière hyper naturelle. Et voilà, tu vois. Et aujourd'hui, j'aurais pas pu rêver meilleur associé. Enfin, c'est trop bien. Ouais, elle est incroyable, Jennifer. J'aurais pas pu rêver mieux. Et voilà. Donc, mais tu vois, ce truc, je pense que ouais, elle change d'avis sur ça de manière assez naturelle. Et j'ai pas peur de changer d'avis. Franchement, ça marche pas, ça marche pas. C'est un signe de bonne santé et d'intelligence, hein, je trouve. Ouais, et d'humilité. Mais ouais, carrément. Juste, voilà. Donc, ouais. J'ai envie de te poser une question parce qu'on parlait des cycles. Et là, clairement, j'ai l'impression que t'es dans un nouveau cycle, tu vois. T'as passé le cycle de l'exploration, là maintenant, t'es vraiment dans le focus, etc. Aujourd'hui, quel titre tu donnerais sur ce chapitre de ta vie? Si tu devais donner un titre. Oh my lord. Elles sont dures, les questions. Hein. Un titre. Laisse-moi du coup, tu vois, là, je suis plus dans mon côté très analytique et pas dans mon côté créatif. Donc, je vais dans mon côté créatif. Vas-y, prends ton temps. Ouais, mais après, tu vois, ça va faire trop genre... On s'en fout, il y a pas de... Est-ce que New Chapter, ça passe? Non, quand même, un minimum. Je sais. Franchement, là, on est dans la phase make money, hein. Je pense, hein. Enfin, tu vois, c'est le truc que t'as l'exploration, t'as les fondations. Maintenant, faut lancer la machine, quoi. Donc, je suis plus dans le côté, ouais, lancer la machine. Lancer la machine. Okay. Lancer la machine. Lancer la machine, ça va, je trouve. Alors, à ton avis, c'est quoi ton super pouvoir? Mon super pouvoir? Ça, c'est facile. Vas-y. Pour moi, c'est de connecter les gens. Ça, je sais faire. C'est vraiment un truc que je kiffe faire. C'est mon sweet spot. Tu le fais trop bien. C'est mon sweet spot. Je sais le faire. J'aime le faire. Faut quand même que je réfléchisse à d'autres manières de le faire. Mais ouais, je crois que c'est mon super pouvoir, ça. Moi, je dirais vraiment que ça, c'est vrai. C'est vraiment un de tes super pouvoirs. Parce que pour moi, t'en as plusieurs. Mais connecter les gens, moi, tu m'as connecté vers des personnes, mais avec qui je bosse au quotidien, avec qui j'ai tissé des liens très forts aussi. Par exemple, Tiffaine Guéret, que j'adore. Franchement, c'est une personne incroyable. Et c'est grâce à toi que je l'ai rencontrée, hein, parce que tu me l'as présentée à ton anniversaire. Et Fatima aussi, hein, Fatima Bent, qui est vraiment, elle est passée du côté amie, tu vois, vraiment amie. Trop bien. Parce que, tu me l'avais présentée, je me souviens, c'était à l'événement Article 1. Et on a gardé contact, on a eu une connexion, mais extrêmement forte. Et ça, je te remercierai jamais assez pour ça. Trop bien. Donc ça, c'est vrai. Franchement, au niveau connexion, après, il y a eu d'autres personnes que tu m'as présentées aussi. Mais oui, non, mais ouais. C'est très, très vrai, franchement. C'est vraiment un truc. Enfin, en fait, je me dis, la vie, si tu partages pas, à quoi ça sert? C'est clair. Et puis, tu vois, ça, ce côté, enfin, je sais pas, c'est une citation comme, je sais plus comment elle est exprimée, mais c'est que ce que tu donnes, c'est pas parce que tu donnes que tu perds. Tu vois, moi, je me dis pas, si je connecte cette personne, l'autre personne va. Non, enfin, je veux dire, ça, c'est des multiplicateurs. Enfin, je donne. Et voilà. Moi, sur ça, vraiment, j'ai aucun problème. Après, il faut bien le faire. Tu vois, parce que, enfin, j'ai quand même eu, d'ailleurs, dans ce podcast, j'avais fait un épisode sur le réseau. Ouais. Et je disais, justement, moi, je suis collectrice, quoi. C'est un truc que je fais tout le temps. Et j'ai eu quelques messages comme ça, du style, comme t'as dit que t'es une connectrice, tu me connectes à telle personne. Non, par contre, c'est pas non plus, j'appuie sur un bouton et c'est bon. C'est comment? Bonjour. Hello. Are we friends? Non, voilà. Donc, c'est un peu chelou parfois, les gens sont un peu bizarres, hein. Mais oui, j'ai eu ça. Donc, oui. Les gens, le culot. Culot même est étonné. Non, vraiment, les gens. Mais ouais. Mais sinon, ouais, partager, c'est la base. Mais ça vient pas de moi, hein. C'est ma mère est comme ça. Ma mère est comme ça. Non, vraiment. On apprend beaucoup de nos mères, hein, franchement. Ouais, elle est comme ça.
Est-ce que tu penses que tu as des faiblesses? Et si tu en as une, quelle serait ta faiblesse? Le fait que je réfléchisse ne veut pas dire que j'en ai pas. Hein. J'en ai plein. Je pense que je peux faire confiance très vite aux gens. Quand je te sens bien. Tu vois, quand je te sens pas, flemme. Mais quand je te sens, je peux faire confiance aux gens. Et je pense que ma faiblesse, c'est aussi de penser que toi, ta manière de faire, c'est comme ça que les gens font. Ouais. Et récemment, moi, j'ai eu des trucs assez hardcore, notamment avec une amie, qui n'est plus une amie, assez hardcore, où tu te dis, en fait, les gens peuvent se comporter comme ça. Ouais. Et ça, je l'aurais jamais pensé. Et je pense que ma faiblesse, c'est ça, c'est de faire confiance. En fait, dès que je sens qu'on est dans une safe place, je te fais confiance en pensant qu'en fait, oui, on est ensemble. Et en fait, parfois, non. Les gens sont méchants. Enfin, pas de la méchanceté, mais sont juste eux, en fait. Et toi, tu te doutes pas de ça et tu donnes tout. Tu es en mode corps et âme. Et ouais, tu te prends un truc qui est assez douloureux. Tu vois. Parce que je trouve que en amitié, je trouve que c'est très, très dur. Ah ouais, trahison amicale, c'est les pires, hein, je dirais. Ouais, et c'est dur, tu vois. Ouais. Autant trahison sentimentale, tu te dis, bon, les gars, voilà. Mais les amis, c'est dur. Moi, je tiens beaucoup, 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 beaucoup à mes amis. Ouais. Non, moi, je te rejoins sur ça. Je trouve que c'est très, très difficile. Enfin, une rupture amicale, c'est plus deep qu'une rupture amoureuse, hein, parfois. Moi, j'en ai eu de l'eczéma, pour te dire. Ah ouais. Donc, ouais. Donc, ça, c'est ce que je dirais, c'est ouais, de faire confiance. Autant, j'accorde pas vite ma confiance à tout le monde, mais c'est une fois que je l'ai accordée, là, je me dis, c'est bon. Mais en fait, non. Et ça, c'est ma faiblesse. Je pense que je me dis, bah, en fait, c'est bon. Du coup, j'ai plus de garde-fou. Ouais. Je suis plus aux aguets, mais en même temps, je me dis, à quoi ça sert d'avoir une amitié où tu es toujours aux aguets? Ouais, c'est ça. Bah après, tu te sens pas à l'aise, il n'y a aucun intérêt. On n'a plus l'âge pour ça. Alors, je vais te la poser en anglais et après, je vais la traduire. What's your father's name and tell me one thing about him? Donc, quel est le prénom de ton père et dis-moi une chose sur lui. Je sais que tu parles beaucoup de ton père, donc vas-y. En privé, parce que Ouais, tu m'en as beaucoup parlé. Enfin, moi, tu m'en as parlé. J'ai même un souvenir où tu étais en voyage avec lui, que tu avais eu une crise, tu sais, à cause des noix et tout, de ton allergie. Ça m'avait marqué, tu vois, la façon dont il s'était inquiété et tout. mon papa s'appelle Ismaël, un prénom que j'adore au demeurant. Quelqu'un qui s'appelle Ismaël, je suis en mode « Ah, comme mon père !» Une chose sur lui, mon père, il a toujours su ce qu'il voulait. En tout cas, il sait dire non. Ouais, ça, il sait dire non. Si je dois dire une chose sur lui, moi, je suis un peu une daddy's girl. Hein. Je suis la petite chouchou de mon papa. Et un truc tout bête, et ça parle aussi du rapport à la France, du rapport, ça va en dire long sur aussi notre éducation, mes sœurs et moi. C'est que mon père, il a immigré en France. Il a quitté le Sénégal dans les années 70. Il est parti en Allemagne d'abord. Et après, il est venu en France. Et il a fait, je sais pas, plus de 40 ans en France. Maintenant, il est rentré au Sénégal. Et mon père n'a jamais voulu avoir la nationalité française. Mais c'est vraiment un choix. Il m'a dit, bah, écoute, j'ai pas besoin. Moi, je sais d'où je viens. je sais d'où vient mon père, mon grand-père. Du coup, cette famille religieuse, en tout cas d'érudits soufis. Et il a toujours eu ce truc il sait d'où il vient. Il n'y a pas de sujet. Il nous a toujours dit, vous êtes 100% française, 100% sénégalaise. Il y a des choses des deux pays qui sont bien, des choses des pays qui sont mauvais, vous les laissez. Et oui, c'est quelqu'un qui sait dire non. C'est une grande qualité, ça. Ouais, qui sait dire, bah non, sorry, je prends pas. Et ça, je pense, c'est un truc beautiful about him. Et voilà. Et j'espère que tu vas pouvoir en hériter aussi de ça. De savoir dire non. Ouais, moi, j'ai appris à dire non, très rapidement. Avant, je pense que je pouvais me plier un peu. Maintenant, je le fais plus du tout. T'as bien raison. Alors, on arrive à la fin quand même de cette conversation. Ce que j'ai adoré, moi, dans ce jeu, c'était que c'était des questions complètement différentes, mais qui nous ont... En fait, ça nous a appris une part de toi à chaque fois. Moi, j'ai l'impression de t'avoir redécouverte. Ok. Donc ça, c'est cool. Et moi, j'ai envie aujourd'hui de te poser la question. La dernière des dernières, c'est qu'est-ce que cette conversation, elle t'a appris sur toi-même? Là, après cette heure où on a passé à parler. Oula, je réécoute jamais mes interviews. Mais j'ai trop peur. Parce que je sais pas. Je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Bah, que mine de rien, j'avance. Tu vois? Tu vois, c'est ce côté... je peux être un peu à m'auto-flageller en disant « Oh là là, mais tu vas pas assez vite. Oh là là, mais allez. » Tu vois?
mais que mine de rien, j'avance parce que, tu vois, et puis j'ai beaucoup de reconnaissance aussi, tu vois. Je veux dire, effectivement, il y a 3 ans, on était très, 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 très loin de ça. De pouvoir aussi, chaque année, pouvoir faire ce bilan et d'avoir des choses à dire, tu vois. Et des choses tellement différentes. Et on sent une évolution chez toi, je trouve. Après, je pense que, comme tout le monde. Non, franchement, non. Moi, je pense comme tout le monde. Mais c'est, tu vois, cet exercice, il est un peu... Je suis pas trop d'accord, hein. Il y a des gens, tu ne sens pas d'évolution, tu sens même une régression. Si. Après, la vie... Oui, après, la vie, voilà. elle fait que... Life happens. Ouais, c'est une belle phrase. Ça. Non, mais life happens. Vraiment, moi, c'est le truc de cette année 2023, c'est dealing with life, tu vois. C'est vraiment... tout ça, c'est cool, mais encore une fois, ça ne doit pas maquiller toutes les choses difficiles. Voilà, j'ai un début d'année difficile et je le redis. Mais ouais, c'est trop bien de pouvoir... voilà, merci pour tes questions, déjà, parce que je te l'ai laissé libre. Voilà. Et ouais, en tout cas, j'ai ceux qui voulaient en savoir plus sur moi, qui me disent, tu parles pas assez dans le podcast. Voilà, là, j'ai parlé. Là, t'as dit les choses. Mais toi, qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que cette conversation t'a appris sur toi-même? Sur Je moi-même. te challenge là, hein. C'est la dernière des dernières. Bah ouais, bah du coup, que j'évolue, que c'est dur en fait. En fait, c'est dur de parler de soi en vrai. Ouais. En vrai, de vrai, de vrai. Soit je réponds, parce que bah voilà, moi je suis parle. Hein, voilà. Mais je trouve que c'est dur quand même de... tu vois, là, je vais rentrer, je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais ça, mais non, j'aurais dû dire ça, nanana. Mais ce que ça m'a appris sur moi-même, ouais, que j'évolue, qu'il y a plein de belles autres choses à faire, tu vois. Je me dis que là, bah, je ressors de là, je vais requinquer, il y a plein de trucs à faire. Je me dis, non, mais qu'est-ce qu'on va dire à la 4e saison? Qu'est-ce qu'on va dire au 4e épisode? Je suis sûre qu'on aura encore de belles choses à se dire. Ouais, et puis après, on verra aussi où ça nous mène tout ça, quoi. Et puis, le podcast, il y a plein de choses. Puis, il y a plein de trucs, c'est marrant, parce que je pense, lors du dernier, dernier qu'on a fait, je te disais justement du fait que l'Afrique me manquait. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je te disais ça. Et là, c'est cool parce qu'il y aura des trucs qui vont se faire sur ça. J'ai des projets sur ça. Donc c'est trop bien. J'ai trop hâte. Parce que c'est vrai que l'Afrique me manque. Hâte de voir. Ouais, l'Afrique me manque. Donc voilà. Merci beaucoup, Enger, de t'être livrée. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile, mais je suis sûre que tes auditeurs ils seront hyper contents d'en savoir un peu plus sur toi. Ils vont casser cette image lisse, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a derrière la vraie Enger. Et moi, franchement, moi qui te connais déjà très bien, parce que ça fait 2 ans qu'on est amis, 3 ans qu'on est amis hein, depuis 2020. Le temps, il passe trop vite. I'm telling you. Bah, franchement, j'ai l'impression d'avoir découvert plein de choses sur toi, de t'avoir redécouverte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi de me mettre à l'aise toujours. Tu vois. J'essaye. Non, vraiment, tu le fais très bien. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bah, bonne écoute sur toute la prochaine saison de Gatemery, parce que je suis sûre que ça va être une saison très, très riche et très belle. Voilà. Merci Enger et merci à tous. Et merci Soukaina. Merci Soukaina. Dédicace. Cœur.